Axiom Plus, il était une fois dans l'Ouest, 3e. Sean. Alors bonjour, moi c'est Alexis, donc, je suis le fondateur d'Axiom Plus qui a vu le jour il y a 7 ans environ au Québec. Et après plusieurs années de développement, on a décidé de partir vers l'Ouest canadien, plus précisément au début dans l'Alberta. Et c'est là où on s'est associé pour développer effectivement l'installation des cliniques au départ dans la banlieue de Calgary, puis de manière plus générale dans l'Ouest canadien. Bonjour à tous, moi c'est Grégory, donc associé de Alexis dans l'aventure Axiom Plus. On est très fiers d'être présent en Alberta. On a trouvé une belle terre d'accueil ici. Et puis écoutez, on est heureux de vous recevoir ici à Cochrane, dans cette première clinique Axiom qui a vu le jour en Alberta. Jackie, c'est... Le début de l'aventure en fait entrepreneuriale des cliniques Axiom, il est parti d'un constat où en fait on a remarqué qu'il y avait une grande disparité des soins ostéopathiques, d'abord dans un premier temps au Québec, mais plus largement au niveau du Canada. Et l'idée a été vraiment de créer une marque avec des hauts standards de qualité de manière à uniformiser la prise en charge ostéopathique. Alors moi, ce que je dirais vraiment, ce qu'on a trouvé avec Parallel Alberta, ça serait vraiment un partenaire d'affaires. Et puis, ça nous a énormément aidé dès le départ, assez rapidement. On a réussi, grâce au support de Parallel Alberta, à trouver des partenaires, à la fois des comptables, des avocats, des banques. Ils nous ont aussi beaucoup aidés dans la recherche de nos locaux. Ce qui fait que très rapidement, on a été beaucoup plus rapidement opérationnel que ce qu'on aurait pu faire si on avait essayé de développer ce réseau-là tout seul. Moi, je dirais que l'avantage surtout de faire partie de Parallel Alberta, c'est de faire partie d'une communauté francophone qui vraiment partage des problématiques communes avec ce désir de s'implanter dans une province anglophone et qui plus est l'Ouest canadien avec ses spécificités. En tant qu'entrepreneur, et pour l'avoir vécu dans le passé, on souffre quand même assez fréquemment d'isolement, on peut se retrouver seul pour gérer les problématiques. Et le fait de se retrouver entouré d'un groupe fédérés autour d'une même dynamique, c'est vraiment un gros plus. Moi, je dirais dès notre première rencontre avec Amine, on a de suite senti l'intérêt qu'il y avait à faire partie de ce réseau-là et qui s'est vraiment confirmé avec les rendez-vous d'affaires qui a eu lieu à Calgary l'année dernière où on a vraiment eu la chance de rencontrer des intervenants vraiment d'une pertinence particulière qui nous a amené une belle idée de ce qu'était vraiment la communauté de Parallel Alberta ici à Calgary. Et puis d'une manière générale, il y a plusieurs rencontres annuelles avec à chaque fois des thèmes un petit peu différents qui permettent aussi de rencontrer des acteurs différents du réseau qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans d'autres circonstances. Donc ça permet vraiment d'élargir très rapidement son réseau d'influence, de rencontrer des entrepreneurs qui ont des problématiques particulières et les échanges en général sont extrêmement riches. Donc je pense que quel que soit le niveau d'avancement de son projet et son expertise en entrepreneuriat, et je crois que plus on a d'expertise en entrepreneuriat, plus on est en recherche de support et d'aide. Parce qu'on se rend compte de ce dont on a besoin. Exactement. Ouais. C'est vrai. Au début, on ne sait pas, on se lance, mais... Donc plus on avance, plus on cherche du support. Et je crois que c'est ça le secret de la réussite, en fait, c'est le... Vas-y, c'est le moment. Allez. C'est le moment, Alexis. Et donc tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Prendre en main mon destin et être libre d'entreprendre ou de ne pas entreprendre, mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un synonyme de liberté.
Moi, je pense pas qu'on devienne entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur parce que c'est vraiment une psychologie et un état d'être tellement particulier qu'on peut pas se dire qu'on va se mettre dans des situations pareilles en fait pour le plaisir. Et j'aime bien prendre l'allégorie en fait de l'entrepreneur qui réussit en fait. C'est celui qui a réussi à rester le plus longtemps accroché sur le bord de la falaise du Boulet d'Or. Action. Action plus. Action plus. Non, je veux dire, action plus, 4e.